Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du journal du e-commerce. Belle année à toutes et à tous, j'espère qu'elle sera pleine de réussite pour vous et vos entreprises respectives. Toujours notre même mission sur ce JDE, décrypter, commenter et analyser les actualités e-commerce de l'écosystème. Et comme chaque semaine, bien sûr, je suis en compagnie de Nicolas. Comment ça va Nicolas? Bonne année à toi. Bonjour Charles, je te souhaite aussi une très bonne année. Je souhaite une très bonne année à l'ensemble de nos auditeurs. La 11e année d'e-commerce nation débute. Ouais. Toujours un plaisir de décrypter pour vous l'actualité e-commerce. Et donc, je vais très bien pour attaquer cette nouvelle année 2026. Super, merci Nicolas et merci pour tes vœux. N'hésitez pas à vous abonner, vous qui nous suivez à notre chaîne podcast si ce n'est pas déjà fait, pour suivre nos nouveaux JDE qui sortent chaque semaine, ainsi que notre chaîne YouTube. Je vous encourage également à vous abonner à notre édito newsletter qui sort chaque semaine, c'est le jeudi, pour ne rien manquer de nos actualités sur e-commerce nation. On parle de quelques actualités sur ce JDE, mais on en sort des dizaines chaque semaine. Donc voilà, notre newsletter, c'est le condensé de toutes ces actualités. On fait la veille à votre place. Tout se passe sur notre site e-commercenation.fr. Un grand merci à notre partenaire PrestaShop qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant cet épisode. On en parle un petit peu plus en détail de PrestaShop à la fin de l'émission. Aujourd'hui, Nicolas, ce que je te propose, c'est de parler d'une actualité ensemble, mais en deux étapes. On va d'abord dégrossir cette actualité, c'est l'Universal Commerce Protocol, c'est tout récent, puisque Google vient de lancer ça en début de semaine. Voilà la question qu'on se pose, est-ce que c'est la fin du site e-commerce classique? Et puis après, on parlera d'un cas concret en deuxième actualité, Google et Walmart qui ont lancé l'achat dans Gemini. Voilà, une actualité, mais plusieurs sources pour analyser tout ça. Eh ben, écoute, je te propose qu'on débute avec justement Google qui lance l'Universal Commerce Protocol. Et notre question vers la fin du site e-commerce classique. Voilà, le e-commerce, on le sait, il est en train de changer de nature. Après les différentes initiatives qui étaient récentes aussi, OpenAI, ChatGPT Shopping, et aussi Microsoft Copilot Checkout. Voilà, c'est désormais Google qui avance ses pions dans ce système. C'est sorti le 11 janvier dernier, 11 janvier 2026, c'est tout nouveau pour la bonne année. L'ouverture du NRF, pardon, Retail Big Show à New York. L'entreprise a présenté l'Universal Commerce Protocol. C'est un standard ouvert conçu pour permettre aux intelligences artificielles de rechercher, comparer et acheter directement pour le compte des consommateurs. La révolution est toujours en marche. Écoute, on parle, Nicolas, d'un protocole donc universel. Est-ce que tu peux revenir dessus en détail, nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, c'est assez récent, ce que Google évoque, voilà, tu l'as évoqué, ce standard, c'est de Mm. créer un standard universel qui permet au final, de structurer la donnée des e-commerçants. Donc, tout simplement, c'est un langage commun pour, les plateformes consommateurs, d'avoir, pour le search, pour Gemini ou encore, d'autres assistants IA, c'est vraiment que la donnée, elle soit structurée. Je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionnait, sur des balises traditionnelles, SEO. Mm. Et donc là, la suite logique, c'est d'avoir un langage approprié. Donc c'est peut-être un peu, du marketing, Mm. pour dire, ouais, Google, fixe des nouveaux standards et se place sur la logique IA. Mais en gros, les données, étaient pas mal structurées déjà avec les balises, SEO, sur, les catalogues produits, les prix, Ouais. bref, on sait que c'est déjà classifié, pour Google. Donc là, je pense que c'est surtout une évolution, une officialisation en termes marketing Ouais. pour, les nouvelles plateformes consommateurs, les systèmes marchands, pour tout ce qui est catalogue, stock, règles commerciales. Il y a besoin peut-être d'un peu plus de rigueur et d'officialisation là-dessus, parce que si demain tu passes un achat, sur ces plateformes, bah, voilà, ces agents IA, tu as intérêt que tout soit nickel. Ouais, bien Parce que, sûr. si tu as un taux de retour qui est beaucoup plus élevé que sur un site e-commerce, bah, ça va poser problème. Donc voilà, l'officialisation est nécessaire pour structurer la data et notamment, sur les prestataires de paiement. Donc vraiment, 3 axes, plateforme consommateur, les systèmes marchands, les prestataires, de paiement. Donc l'UCP, l'Universal Commerce Protocol, couvre l'ensemble du cycle commercial: découverte produit, ajout au panier, Mm. checkout, paiement et gestion des commandes. Ok. Et du coup, concrètement, comment ça marche? Est-ce qu'on peut déjà se projeter un petit peu, voilà, pour acheter sur Google via cette nouveauté? C'est quoi le chemin? Même si tu l'as déjà un petit peu évoqué, avec toutes ces différentes étapes. Voilà, concrètement, comment est-ce que ça se passe?
Oui, alors c'est ce que Google, vend, facilement, ce qu'ils appellent un peu en 0 clic, d'avoir Ouais. une interface, extrêmement fluide où demain, tu peux, discuter avec Gemini, pour, commander ton produit et passer ta commande. Tu as tes informations de paiement, Google a tes informations de paiement, il y a les paramètres de livraison qui seront rentrés, ton Mmh. adresse, tout ça et donc c'est d'avoir une expérience extrêmement fluide, où tu as un checkout intégré dans, les iMode, de Google Search, dans l'application Gemini. Aux États-Unis, aujourd'hui, les utilisateurs peuvent acheter directement un produit, directement depuis, l'interface et donc voilà, ça s'effectue par Google Pay, comme évoqué, bientôt PayPal, avec les informations de paiement, Mmh. enregistrées dans ton wallet. Donc vraiment, c'est de transformer ces LLM, ces plateformes, d'IA en personal shopper, hein, clairement. Ouais. C'est tu discutes avec, il te propose un produit, tu dis: «OK, go, achète-moi ça» et il s'occupe de l'achat. Ce qui est plus impressionnant peut-être sur des produits, c'est assez simple parce qu'il y avait déjà Google Shopping, il y a déjà des Ouais. interfaces Ouais, qui ouais. sont, en place, mais c'est plus de connecter la découverte produit avec un acte d'achat. Typiquement sur du voyage, si tu dis, «OK Google, trouve-moi, les meilleurs billets ou, le meilleur séjour, pour partir, en Inde, tout compris. OK, ces dates me vont. OK, place une réservation là-dessus». Hem, voilà, c'est d'avoir cette flexibilité-là dans, la réservation Mmh. et dans de la découverte à la réservation, je pense que c'est ça la grosse valeur ajoutée. Ouais, la grosse valeur ajoutée, mais le gros enjeu aussi. Bon, on parle toutes les semaines, hein, quand on évoque des actualités, on parle toujours de révolution, hein, du paysage e-commerce. Voilà. Est-ce que, pour toi, là, je te demande un petit peu plus ton avis personnel, on ouvre nos chakras, on ouvre nos specs, mais comment est-ce que ça va révolutionner le paysage du e-commerce? Comment est-ce que ça va impacter les vendeurs? C'est quoi un petit peu les mesures qu'ils doivent prendre? C'est quoi un petit peu tes conseils aussi par rapport à ça pour fermer ce premier volet sur l'UCP? Pas Pour facile. moi, il y a 2 volets. Il y a un volet, contenu, apporter suffisamment de valeur parce que si demain tu demandes à un agent IA, quels sont les meilleurs prix ou quelle est la meilleure destination, là, il va scanner plutôt le contenu. Ouais. Et donc là, c'est important que tes produits ressortent dans le benchmark ou ta marque ressorte aussi, de bonne manière. Et donc là, on revient sur des bases de SEO traditionnelles. Est-ce que ton site est, suffisamment cité? Est-ce que tu produis du contenu, de qualité? Est-ce que tu as du contenu sur les réseaux sociaux? Des gens qui parlent de toi. Bref, donc il y a cette partie un peu, marque et contenu, pour moi qui reste d'actualité et après il y a cette partie, structuration de la donnée et des ressources produits. Après, je suis pas certain que ça s'applique à tous les business. Ouais. Ce que j'allais te demander. On le verra, dans la seconde actualité. Quand tu as une grosse marque, quand tu t'appelles, Walmart ou Zalando, oui, ça peut avoir du Mmh. sens parce que tu es une marque plébiscitée. Tu sais que l'expérience d'achat, voilà, c'est assez fluide déjà sur ces plateformes-là. Donc voilà, c'est quand même des plateformes généralistes qui ont des très gros catalogues. Ça, je pense que ça a du sens. Pour des plus petits acteurs spécifiques, hem je sais pas, tu vois? Je sais pas parce qu'il y a certains, points négatifs, notamment, dilution de l'expérience de marque, la dépendance accrue, à ces plateformes-là et puis sur des sujets de fidélisation, tu as envie de récupérer ton client, avoir ses Mmh. données et travailler avec lui. Alors sur des business de niche, pour le moment, je vois pas une transition, vraiment Mmh. flagrante. C'est vraiment sur des produits utilitaires. Oui, si tu as besoin, de racheter, des courses alimentaires ou des produits ménagers, tu as pas envie de t'embêter. Mmh. Peut-être que tu seras avec ton assistant vocal et tu diras, «OK Amazon, livre-moi ça», via l'interface de Google ou ce genre de choses Ouais. et le lendemain, tu reçois ton produit parce que tu sais exactement, que tous les mois, tu commandes le même produit, tu vois? Mmh. Donc là, pour moi, ça sera surtout des produits, utilitaires, on va dire et après sur des achats, plus plaisir, plus découverte, tu vas prendre du plaisir à documenter, à Ouais. aller sur le site. Donc voilà, je fais vraiment ce distinguo, généraliste et spécialiste
Et donc, je ne pense pas que c'est une grosse révolution. Je pense que c'est une évolution dans les pratiques, mais pour moi, ça va pas concentrer tout le e-commerce de demain. Mmh. Ouais, c'est une évolution et pas une révolution, au final, si on peut le dire ainsi. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que en fait, la base de tout, c'est le back to basic. C'est OK, avoir déjà un bon SEO qui est en place, des avis, avoir du backlink. Voilà, la base du référencement. Et puis après, bah, en fonction de ton business, comme tu l'expliquais très bien, on va voir si ça peut s'appliquer ou non sur différents secteurs. Mais voilà, merci pour ton retour là-dessus. J'en profite aussi pour vous dire à vous qui nous écoutez que vous pouvez découvrir une autre actualité qui revient sur une étude de l'IBM Institute for Business Value et de la National Retail Federation. Donc, ça a été publié le 7 janvier 2026, donc c'est tout récent aussi, qui démontre justement que 40% des consommateurs français utilisent aujourd'hui l'IA pour guider leurs achats, un petit peu comme tu l'expliquais tout de suite avec ce cas concret, peut-être notamment dans le voyage. Mais ça a augmenté en France hein, de 90%. Donc voilà, ça a bien pris le pli en France. C'est 28 points de plus que la moyenne mondiale. Donc voilà, c'est une superbe étude remplie de chiffres et d'indicateurs révélateurs. Donc voilà, on vous partage le lien qui va bien aussi. Voilà, ça montre aussi qu'en France, on a quand même bien pris ce virage IA, ce virage assistant. Je sais pas toi, si Nicolas, si tu as un petit mot comme ça sur, bah voilà, sur ces chiffres forts quand même, hein, qu'il faut dire, au niveau de l'Hexagone par rapport à la moyenne mondiale, avant qu'on passe à l'actualité numéro 2. Oui, alors, moi, j'ai envie de prendre du recul sur ces chiffres, Ouais, il faut. parce que moyenne mondiale, tu as beaucoup de pays, peut-être, le niveau de l'accès à la technologie ou à l'IA, est peut-être pas le même, que sur des pays occidentaux. Donc, voilà, je creuserai un peu plus ces sujets-là. L'adoption est extrêmement forte Mhm. sur tous les pays, occidentaux et développés, les chiffres sont très élevés parce que c'est extrêmement intuitif. Après le vrai sujet pour moi, c'est pas tant côté utilisateur, c'est plus côté, business. Ouais, bien sûr. Voilà, à quel point l'intégration dans le business, elle est faite. Hem, donc oui, la France, on l'utilise bien, mais en vrai, si on utilise pour faire de l'achat via ces plateformes, sur des plateformes américaines, je trouve ça dommage. Et donc c'est ça qui peut-être qui m'inquiète à travers cette dynamique, c'est que ça soit bénéfique surtout à des plateformes américaines, Mhm. cette intégration, parce qu'ils vont prendre le pli très vite et Ouais. pour eux, ça représente énormément de business. Donc est-ce que sur des acteurs français ou européens, ça va être accessible et simple à être mis en place pour générer du chiffre d'affaires? Je nous le souhaite. Et donc j'invite, bah, l'ensemble des entreprises à au moins suivre ces actualités-là, Mhm. voir ce qui se passe aux États-Unis et comment ça évolue pour, voilà, ne pas rater, le train, Ouais. du déploiement en France. Ouais, affaire à suivre du coup dans l'Hexagone et puis on aura plaisir aussi à relayer ça sur e-commerce nation hein, quand tu auras du nouveau justement sur ces entreprises françaises. Bref, on pourra en discuter. Je te propose de passer donc à l'actualité numéro 2 qui est évidemment en lien avec la première, mais c'est Google et Walmart du coup qui lancent l'achat dans Gemini. Donc voilà, le fameux e-commerce zéro clic, hein, comme tu le disais. Euh, voilà, ça a été une annonce assez récente, hein, un partenariat stratégique avec Walmart pour intégrer l'expérience d'achat du distributeur directement dans Gemini, son assistant IA. Hein, du coup, pour rappel, l'objectif il est assez simple, c'est de transformer la recherche en achat immédiat. Voilà, on a une recherche, mais directement derrière, on passe à l'achat, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. Voilà, sans site intermédiaire, sans tunnel de conversion, sans redirection. Bah Nicolas, est-ce que tu peux nous dégrossir un petit peu le sujet, nous présenter ce cas concret avant qu'on entre dans les détails? Oui, donc voilà, comme tu l'as évoqué, c'est lorsque un utilisateur va, formuler une requête, du type: «De quoi ai-je besoin pour un week-end, camping au printemps?» par exemple. Et donc Gemini, ne renvoie pas une liste de liens. Il Mmh. va analyser l'intention, sélectionner les produits, dans l'assortiment, Walmart, par exemple, composer un panier, cohérent et proposer la livraison et permettre de payer dans la conversation. OK. Donc vraiment, c'est, c'est du conseil, du même ordre que tu vas en boutique, tu demandes à un vendeur, le vendeur, il va te dire: «Bah, écoutez, moi, ce que je vous préconise, c'est ça, ça, ça et ça, du coup, bah, on les a en rayon» ou «Non, ça, vous pouvez commander». Donc vraiment, là, ce qu'on voit,
c'est cette logique un peu de personal shopper, de Mmh. vendeur qui va t'accompagner. Heu, donc ce qui va être intéressant, c'est de se questionner sur, quelle est, l'objectivité de ce vendeur? Ouais, c'est ça. Parce que, si c'est un vendeur Walmart, tu peux te poser des questions, s'il vend que des produits Walmart. Ouais, c'est sûr. Donc encore une fois, c'est là où moi je pense que la plateforme, elle va devoir, évaluer le contenu et après contextualiser, des liens d'achat et avoir, comment il va façonner tout ça. Donc ça va Mmh. être extrêmement intéressant, parce que l'IA va te proposer, tout tout le processus, mais l'utilisateur reste dans l'interface Google, Ouais, c'est ça qui est intéressant, mais ouais. achète par exemple sur Walmart. Donc c'est le principe du zéro e-commerce, du e-commerce zéro clic, pardon. L'acte d'achat se fait sans jamais visiter, le site marchand, donc voilà, c'est particulier sur la data et sur le l'info client. Voilà, j'ai encore un peu de questionnement parce que Oui. si demain, c'est Google qui a tout ton listing client et tout ton historique, bon, on le sait avec Amazon, qui proposait, des produits. Tu commences à vendre sur Amazon, il voit que ça fonctionne bien, bah, Ouais. il va proposer, ses propres, produits, en marque propre. Donc heu donc bon, curieux de voir comment Ouais. ça va évoluer en termes de d'affichage. Après, on est encore qu'au début, hein. C'est comme on le disait, les actualités sont assez récentes. Faut qu'il y ait tout un cadrage, plein de précisions aussi à ce niveau-là. Mais voilà, on se pose déjà les questions et je pense que vous vous les posez aussi. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'y répondre, bah, au maximum. Et du coup, je vais te demander de faire un petit lien quand même avec l'actualité précédente, avec l'UCP, très rapidement pour revenir sur ces points et le mettre en parallèle avec, cette actu Walmart. Si tu peux nous faire ça, Nicolas. Oui, l'UCP, comme on l'a évoqué, c'est le standard qui est ouvert et qui permet à une IA de lire un catalogue, comprendre les règles commerciales, vérifier les stocks en temps réel, vrai sujet, déclencher le paiement et suivre la commande. OK. Donc vraiment, c'est beaucoup plus complet que ce qu'on percevait jusque-là. Avant, c'était, voilà, de mettre en avant simplement, les produits avec des données structurées. Là, on parle de vérifier les stocks en temps réel. Ouais, Donc ça c'est veut ça. dire que, C'est ça qui est fou. ton OMS, faut qu'il soit connecté, qu'il distribue les bonnes informations en réactivité, de suivre la commande. Donc derrière, pareil, le flux transporteur, tout ça, donc ceux qui vont être le plus armés et qui vont donner le plus ces données-là, bah, ça va être, positif pour Google. Mais encore une fois, est-ce que tu as vraiment intérêt de faire tout ça? Parce que là, Mmh. Google, tu lui donnes énormément d'informations et donc voilà, est-ce que c'est un vrai potentiel de business, à développer? Donc l'UCP te permet ça. Google ne connecte plus seulement à un site, il connecte à des capacités commerciales structurées. Donc OK. c'est ça la vraie Ouais, différence. ouais. Avant, il lisait ton site, il proposait les produits dessus. Là, tu connectes toutes les données en termes de stock, en termes de suivi de commande, tout ça. Donc on va vraiment, plus loin sur la mise à disposition de données et donc après les agents IA vont pouvoir, bah, activer, l'ensemble des ces ressources. Donc les e-commerçants, si on pousse, si on extrapole cette vision et cette structuration, c'est juste, un prestataire technique et le Mmh. vrai vendeur, c'est Google qui, via son IA, permet, de vendre les produits. Ouais, justement, Google, hein, c'est un mastodonte, bien sûr. Walmart, c'est un mastodonte aussi. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu quand même sur cette association? J'imagine que c'est pas du tout anodin que Google ait choisi Walmart. Est-ce que tu peux revenir sur cette collaboration et ce partenariat qui a été, bah, acté entre Google et Walmart? C'est une très bonne question, ce qui comment Google l'explique? Alors déjà Walmart, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est 4 600 magasins aux États-Unis, hein. Donc Mmh. c'est, voilà, un acteur incontournable, de la grande distribution, aux États-Unis. Une logistique hyper dense Mmh. et une capacité de livraison, locale, les plus avancées du marché, hein. Donc c'est vraiment, extrêmement fort, hem et donc Walmart apporte à Google ce qui manquait.
Parce que demain, Google aurait pu bosser avec un grand nombre d'acteurs, Ouais, mais qui n'avaient pas forcément une telle capacité logistique. Et OK. donc là, pour que l'expérience elle soit fluide, bah, c'est bien d'avoir un agent IA qui te permet d'avoir accès à des produits et d'acheter rapidement, mais derrière, il faut que tu puisses les délivrer avec un bon timing. Quand on voit Amazon qui est capable de faire du J+1 en termes de livraison, Ouais, ouais, et bah, si tu utilises l'IA et qu'en fait tes produits sont livrés à 30 jours, c'est quand même compliqué. ouais, Donc, c'est vrai. au même titre qu'Amazon a des standards extrêmement élevés envers les marchands, peut-être qu'on va voir la même chose du côté de Google. Ils vont se dire, bah, OK, nous, on est prêt à intégrer vos produits, mais il faut des standards élevés sur la logistique. Et donc, dans son communiqué, Google insiste sur ce point clé, euh, de livrer des centaines de milliers de produits en moins de 3 heures et parfois en moins de 30 minutes. Ouais. Ah oui, donc là, Donc la promesse est folle, quoi. là, c'est extrêmement agressif. C'est extrêmement Ouais, agressif. Et donc là, Google se dit, OK, j'ai un coup à jouer pour me placer en concurrence face à un acteur comme Amazon, quoi. ouais, ouais, clairement. De par ce partenariat avec Walmart. Donc, voilà, je trouve que la techno, elle est intéressante, mais en fait, le partenariat et cette alliance-là, elle, elle peut remuer pas mal de choses si ça fonctionne, si c'est efficace. Et donc, je pense qu'on suivra ça de très près, de voir Oui, comment ça fonctionne aux États-Unis, parce que tu as une marque forte que les Américains connaissent, tu as une logistique qui est éprouvée, tu as beaucoup de points de vente aux États-Unis et tu as cette capacité de livraison qui est phénoménale. Donc, très curieux parce qu'il y a tous les éléments pour que ça puisse être très puissant. que ça puisse être très puissant, mais que ça peut être entre gros guillemets un fiasco si la promesse n'est pas là, parce que là, la promesse, elle est folle quand même de ce que tu viens de nous annoncer. Donc ouais, évidemment qu'on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, et puis voilà, dès qu'il y aura des premiers chiffres, des premiers retours, on s'empressera de vous les donner, et pourquoi pas sur une prochaine émission du JDE. Pour terminer hein, sur ce volet actualité, Google OneMark, voilà, concrètement, ça change quoi pour les utilisateurs? Donc je pense que tu as déjà donné quelques éléments de réponse précédemment, donc si tu en as quelques-uns pour conclure notre sujet, et puis après j'aimerais avoir ton avis sur le zéro clic. Donc voilà, un petit peu pour conclure sur les actualités. Oui, alors ce que ça change pour les utilisateurs, jusqu'alors c'était de la recommandation contextuelle. C'est-à-dire, tu poses une question et il va essayer de traiter l'information par rapport à un contexte dedans. Hem et aujourd'hui, on parle d'orchestration du parcours d'achat. Ouais, Donc voilà, c'est une chronologie. Tu peux avoir recommandation contextuelle, on va avoir des produits, tout ça et derrière, bah, on va te donner l'action d'activer, l'achat, le paiement et donc l'IA, elle suggère plus seulement, mais elle compose et donc ça, on le voit, notamment sur Gemini. Si vous avez, utilisé Gemini, il y a la fonctionnalité raisonnement mmh, et donc là, l'IA est en capacité, de suivre un raisonnement, de faire une analyse, de faire un comparatif, d'être force de proposition et de vous recommander, des produits. Donc vraiment, on a évolué en quelques mois de simple information à, de la recommandation et de la décision d'achat et donc là, on poursuit dans cet aspect-là. Donc vraiment, s'il y a un mot à retenir, c'est un peu cet aspect, un personal shopper opérationnel, et pas simplement un mmh, moteur, de recherche amélioré. mmh. Donc c'est là où ça ouvre des nouveaux horizons sur le e-commerce. Hem et ça questionne un peu l'aspect de découverte parce qu'en Ouais, c'est tant ça. qu'utilisateur, je sais qu'on aime parcourir les sites, comparer, rechercher. Il y a un plaisir par rapport à ça, à trouver la bonne affaire. Là, quid de la transparence de cette plateforme-là? Oui, tu vas demander à Gemini, le produit le moins cher ou autre, mais est-ce que tu vas être sûr que c'est le moins cher? S'il y a un site qui n'est pas, UCP, compliant, qui n'a pas intégré le nouveau protocole, Mmh, universel, bah, ça se trouve, il propose des meilleurs prix, mais on mais il saura pas. ressort pas sur Gemini. Ouais,
Donc voilà et donc, tu as plein de plateformes de vente privée, par exemple. Bah, en fait, ça se trouve, tu as les meilleurs prix sur les plateformes de vente Ouais, privée et les plateformes de vente privée, ils vont pas avoir intérêt à mettre leur offre sur, Gemini parce que, ils veulent garder, leur base fidèle bien sûr, et ouais. capter, des contacts, tu vois? Donc en fait, c'est là où j'ai du mal à me projeter sur des filières spécifiques ou sur ces logiques de vente privée, par exemple. Sur de l'utilitaire, je le comprends totalement. Sur des produits ménagers, sur de l'alimentaire, tout ça, ça me paraît bien. Mais sur des verticales, spécifiques, je je pense que les gens, ils souhaitent avoir une expérience. Les marques, elles vont vouloir garder, être en maîtrise de leur expérience client. Donc c'est pour ça que j'ai encore un peu de Mmh. réserve et donc je suis un peu dans l'attente de voir, comment ça va fonctionner et se développer. Bah, du coup, j'allais te demander ton avis sur le zéro clic, mais je pense que là, du coup, tu y as répondu. Je ne sais pas si tu as une ou 2 dernières phrases pour vraiment conclure, et faire le bilan de ce qu'on a évoqué aujourd'hui? Ou est-ce que c'est OK pour toi et on parle un petit peu de PrestaShop? Ouais, moi ce que j'invite déjà, c'est les acteurs, qui ont des positions centrales sur, le marché français ou européen à prendre le bras de corps, donc à vraiment s'emparer du sujet. Hem Parce que ce que ça change, fondamentalement, c'est la capacité d'acquisition d'une grande enseigne. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important de s'attaquer à ça parce que si aujourd'hui tu génères, 60 de ton trafic en référencement naturel, bah, ça se trouve ça va s'effondrer si, bah, tu as pas fait le shift, Ouais. vers Gemini, si tu t'es pas posé les bonnes questions sur le contenu, sur cette intégration-là. Donc je pense que pour les leaders de marché, c'est voilà, il faut faire cette transition-là, ça me semble, essentiel. Pour des acteurs, plus modestes, des acteurs mid-market ou des petites structures, heu, je pense que d'autres leviers peuvent être d'autant plus pertinents. Je pense que tout ce qui est social commerce, Mmh. ça a beaucoup de sens et ça donne de la résilience, que ça soit, TikTok, Instagram, YouTube, tout ça. Moi, je me sentirais plus à l'aise si j'étais dirigeant, d'un plus petit e-commerce à prendre ces axes-là, parce que là, j'ai une meilleure capacité de fidélisation que d'essayer de me positionner, sur de l'IA. Je le ferai quand même, mais pas forcément de ma priorité parce que, je pense qu'il peut y avoir trop de fluctuations, sur ça. On le voit déjà sur le SEO, il y a des fluctuations, même si elles sont assez souples. Mais je pense qu'avec Gemini, ça sera un peu comme du Discover, tu vois? Tu Mmh. peux, surgir très bien, mais en même temps, tu peux avoir des nouveaux acteurs qui peuvent arriver, de manière, assez drastique. Donc voilà, le potentiel de marché est énorme, mais l'effort est conséquent et la volatilité peut être un petit peu plus forte pour moi, bah, au moins, sur les prochains mois, parce qu'aujourd'hui, on est dans un système qui se construit. Donc voilà, ce que je vois, c'est vraiment 2 mondes, du social commerce, du, AI commerce, avec de l'assistant et donc voilà, je pense que ces 2 univers, il faut commencer à les réfléchir et à les envisager, pour, la suite, bah, des sites e-commerce. Top, bah, merci Nicolas pour cette revue d'actualité. Donc on a parlé de Google, hein, qui a lancé l'Universal Commerce Protocol, vous en avez forcément entendu parler. On a essayé avec Nicolas de dégrossir au maximum ce sujet, de vous apporter les tenants, les aboutissants, un petit peu aussi tout ce qui peut arriver par le futur, puisqu'on en est qu'au début. Puis on a parlé bien sûr du partenariat à zéro clic Google et Walmart. N'hésitez pas à nous donner votre avis aussi, comment vous ressentez, hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Nicolas ou non, ou comment est-ce que vous voyez les choses? Bref, ça va continuer à évoluer et on vous tiendra au courant. Encore merci Nicolas pour tes retours. Voilà, c'est l'occasion aussi pour nous de rappeler que cet épisode est sponsorisé par notre partenaire PrestaShop. Donc n'hésitez pas à visiter leur site pour découvrir toutes leurs solutions pour votre e-commerce. PrestaShop, c'est évidemment un très grand nombre de modules. Pour booster votre performance, vous allez forcément y trouver et vous y retrouver, trouver des solutions à vos besoins. Donc voilà, on vous met le lien qui va bien sur les différentes plateformes d'écoute. Bah, écoute Nicolas, on arrive au bout de notre JDE, notre premier JDE de 2026, hein. Merci pour tes retours, ça a été un plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, tu seras là. Avec grand plaisir.
Yes, bah, voilà, le rendez-vous est donné. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir écouté ce nouveau JDE. Comme je le disais en introduction, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast, à notre chaîne YouTube également. Et vous pouvez suivre notre newsletter, notre édito qui sort chaque semaine le jeudi pour ne rien manquer de nos actualités sur e-commerce nation. On en sort des dizaines par semaine. Le JDE, c'est un condensé de ces actualités. Merci à toutes et à tous. Et puis on se donne rendez-vous à la semaine prochaine avec Nicolas pour un nouvel épisode. Salut et belle fin de semaine.